Eh bien bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui L'homme le plus doué du monde d'Edward Page Mitchell aux éditions Francis Coppolis. L'homme le plus doué du monde, c'est une nouvelle assez intéressante puisque c'est une histoire d'ordinateur pensant et de cyborg écrite en 1879, c'est-à-dire il y a vraiment très longtemps. 1879, c'est longtemps avant que les gens aient un ordinateur chez eux, ce qui est arrivé au milieu des années 80. 1980, donc plus d'un siècle plus tard. Et c'est bien avant même que les gens entendent parler de l'ordinateur. Mais Edward Page Mitchell, l'auteur, en avait entendu parler. Lui, il connaissait un petit peu les travaux de Babbage et il a extrapolé. Et il a inventé comme ça une histoire d'ordinateur qui pense et qui veut conquérir le monde, évidemment. Voilà, une nouvelle très très étonnante, du coup. L'auteur lui-même, Edward Page Mitchell, n'est pas très connu. On l'a redécouvert dans les années 70 et on l'a redécouvert un peu par déduction. C'était un grand journaliste. En fait, c'était le rédacteur en chef, du moins, il a fini sa carrière comme ça, rédacteur en chef du Sun de New York, qui était un des plus gros quotidiens de New York. Et au milieu des colonnes du journal, sans avertissement, parmi les nouvelles et parmi les tribunes, il publiait des nouvelles de science-fiction, dont une par exemple qui invente la machine à remonter le temps avec une dizaine d'années d'avance sur Herbert George Wells, et une autre qui parle de l'invisibilité, l'invisibilité pas de manière magique mais de manière scientifique et rationnelle, là aussi avec 10 ans d'avance sur Wells. Donc un auteur très étonnant. Le livre est publié par les éditions Francis Coppolis, qui sont un petit éditeur du Havre, un jeune éditeur du Havre, très intéressant, qui s'occupe d'art avant tout. Hein. Et dans la même collection, juste avant, il y a un livre de Derrida sur le dessin, et dans la même collection, juste après, il y aura un livre de Jean-Luc Nancy sur l'art aussi. Voilà, donc je suis très bien entouré. Je dis je parce que c'est moi qui ai assuré la traduction et la postface de ce livre. Donc c'est un livre dans lequel il y a une nouvelle, et puis ensuite un cahier d'images, donc un cahier d'images assez copieux. Il y a environ 70 images, qui sont des images d'ambiance qui vont bien avec ce qui est raconté. Voilà. Donc on voit Tesla Edison, on voit l'énergie solaire à l'époque de l'exposition universelle, dont on parle dans le livre. Voilà. Donc voilà. Le livre est mis en page par mon collègue et ami Jean-Michel Géridan, c'est lui qui a fait le graphisme. Et puis et l'image de couverture est d'ailleurs une œuvre de Ian Owens, qui est aussi un collègue et ami. Et ce sont en fait les deux fondateurs de Francis Coppolis, éditeur, et ils me font l'honneur de me publier comme ça chez Francis Coppolis. L'homme le plus doué du monde, Edward Page Mitchell, 9 €, Francis Coppolis édition. Voilà.